Sigma, t'as- Oh, Zigba, tu dis quoi sur ce qu'on disait là tout à l'heure? Euh, bon, le point où je suis d'accord, c'est que Hmm, il n'est pas venu là comme ça par hasard, parce que, I guess, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait maintenant que hmm. Poutine, il a pris le Mali complètement. Euh, Même s'il y a encore quelques accords en négociation et tout, je pense que le Mali, il est parti, hein, shit, avec tout ce qu'ils ont fait à la France l'année passée. ah, Ouais. Mais je pense que, euh, yeah, c'est ça, il est venu renégocier le rapport de force, basically. Mais je pense que ça sert à rien de s'attarder sur la photo avec Fally Ipupa, là. mhm. Ça pas, enfin, je sais pas, ça a pas d'importance. Les gens sont fâchés pour rien. Fally Ipupa, c'est un artiste. C'est juste le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. C'est pas une question d'Afrique. Si Zigba, tu viens ici, hein, c'est exactement ce que je suis en train de dire en tu fait. comprends? Snoop, il est venu ici, bro. Il a, à Montréal, ici, il a pris là une photo avec la mairesse, ça en parlait dans tous les médias avec Valérie Plante, nanani, nanana. C'est Hmm. juste le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. C'est l'artiste, la star, nanani, nanana. Ouais. Faut pas s'attarder sur le truc avec Fally. La Fally, c'est rien. Je suis sûr, sa tête est vide. C'est un fucking bon artiste. C'est rien. Ça, c'est rien, ça. Mais, en fait, attends, faut pas s'attarder dans un sens. Le comportement de. OK, le fait que Fally ait pris la photo avec Macron, Mhm, c'est rien. Mais le fait que Macron ait pris la photo avec Fally, lui, il sait ce qu'il fait, Macron. mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais dans l'autre sens, Macron avec Fally avec Macron, il a juste pris la photo en mode égo personnel. Je suis Fally, pourquoi je peux prendre une photo avec Macron, le président de la France. Ah non, moi je sais pas, genre c'est-à-dire que quand et même pour d'autres raisons, genre c'est-à-dire que moi personnellement quelque part personnellement je m'en fous. Ce que je dis, c'est juste que le fait que il y ait eu un besoin de la part de Macron pour la rencontre là, en particulier, c'est un aveu pour moi, c'est un aveu de quelque chose, tu vois. Genre, Mhm. maintenant, après de, que Fally décide de faire une photo avec, avec Macron, que Fally décide, genre, c'est-à-dire que en tant qu'artiste, moi personnellement, si genre déjà là, moi, si quelqu'un il décide de me clasher, tu m'as donné des fans parce que les gens qui t'écoutent vont m'écouter, tu vois. Like, so, Mhm. si en tant qu'artiste, un mec, il a le fait, il passe un moment avec le président donc, de la République française, ça veut dire qu'il est exposé à toute, genre, parce que l'appareil médiatique du président de la République française va faire qu'il va être exposé à toute la France, tu vois. Ça veut dire que donc, lui, pour un coup de communication, en tant qu'artiste, ce serait con même de dire non. Ce serait con pour lui dans le but de Fally Ipupa. Moi, je vais être un artiste connu à travers le monde. Le président de la République française, donc tout le marché de la France et de toute la francophonie potentiellement, va être au courant du moment là. Et donc, les gens qui ne me connaissent pas encore vont se demander, mais c'est qui Fally Ipupa? Genre, like, ça, c'est un coup de communication, de marketing qui est génial de la part de Fally Ipupa. Genre, je pense pas que quelqu'un peut vraiment reprocher à Fally Ipupa de prendre une bière avec Macron, tu vois. Genre, c'est pas ça, en fait, tu vois. Que Fally Ipupa, il prenne une bière, genre, c'est rien. C'est juste que, c'est justement ça, en fait. C'est l'utilisation de l'image de Fally Ipupa par la politique. Tu comprends? C'est ça le délire, en fait. C'est l'utilisation du fait que, hey, regarde, moi, je suis cool. Parce que si je suis cool, ça compte dans comment tu perçois ma politique. Est-ce que tu comprends? Donc, wow, Mhm. l'utilisation de moi, je suis cool. Genre, regarde, je peux m'associer avec Fally Ipupa. On peut partager l'image ensemble. Et donc, ça veut dire que donc, toutes les personnes qui connaissent Fally peuvent intégrer en eux que, ouais, non, regarde, le président, il est cool quand même. Genre, tu vois, like, genre, il vient, il prend une bière avec des jeunes, nanani, nanana. Genre, tu vois, like,
ça, c'est un coup de marketing, c'est un coup de marketing qui, aux yeux de la personne, parce que crois-moi, il y a quelqu'un qui a conseillé le président sur ça. C'est un coup de marketing qui, aux yeux de la personne qui est en charge du marketing du président de la République française, pour eux, c'était un truc inestimé, quoi. Genre, oh, on a un Fally Ipupa. Et sur ces belles paroles, Tu ne penses pas qu'il a juste pull-up sur lui, puis ils ont pris la photo? non, ok, mais même si c'est le cas, est-ce que tu te rends compte de à quel point la personne qui est en charge du marketing du président de la République va se saisir de l'opportunité? Est-ce que tu te rends compte de l'opportunisme qui va y avoir, qui va être mis en place dans le truc de la communication autour de, oh, le président, il a rencontré Fali Poupa, regarde comment il est cool. Il prend une bière avec. Mhm, mhm. Tu comprends? Prendre une bière avec, ça veut dire il est cool. Mais si, maintenant, c'est ce que je suis en train de dire, dans la psychologie du gars lambda, si le président, il est cool, quand il vient et il s'arrête maintenant, il parle au président, c'est le même gars cool, là, qui est là maintenant, il parle au président. Ce qu'il dit, bah, peut-être c'est pas méchant, il est juste cool. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Genre, Mhm. c'est une manière de faire accepter la politique française en Afrique. Et pour moi, le fait qu'il y ait eu un besoin de devoir bouger in the first place en Afrique, réaffirmer les intérêts de la France et faire des coups de communication comme le coup qu'il y a eu avec le truc de Fali Poupa, c'est un aveu du déclin de la force de la France en Afrique. Sur ces belles paroles, voilà qu'on a un Congolais qui a rejoint le chat. Je suis out. Ah, Nalingi, Nalingi, bon arrivée. En fait, Ah, je vous ai moi, je suis rejoint d'accord. Je suis d'accord. un peu de charge quand même, un peu de batterie. Donc, ouais, voilà. En fait, l'histoire que la France est en train de faire son marketing, là, marketing politique, parce que c'est un terme aussi qui existe, je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France, c'est l'un des derniers pays à encore avoir un lien, un rapport de force énorme avec ses ex-colonies, ex entre guillemets, quoi, bien sûr. Mhm. La plupart ont lâché la bride et tout, mais la France, bon, vu que la France sait pertinemment que sa position de force dans l'échiquier mondial, là, genre quand on parle de G7, G20, je sais pas quoi, leur terme là, la France a une place parce que stratégiquement et géopolitiquement, la France détient donc l'Afrique, on va dire ça comme ça. C'est Ce qui, exactement face ça. aux autres, voilà, les autres voient que ah ben, la France quand même, hein, stratégiquement, ils sont bien placés parce qu'on y pense que nous, les Africains, de notre point de vue, peut-être pas tous, mais on a toujours tendance à croire que la France, c'est juste l'Afrique et limite les dom-tom, oui. Mais quand on te dit dom-tom, il faut penser aussi à des îles dans le Pacifique hein, où la France est présente. C'est-à-dire que même militairement, la France est là-bas aussi. En tout cas, la France a voulu, je pense, améliorer son image. Donc, du coup, comme a dit GP, cherche les moyens pour le faire. Et donc, passer par Fally Poupa, qui est une icône de la musique congolaise, donc, qui séduit les jeunes, rassemble les gens et tout. Voilà. Et il enlève, il retire sa veste pour rester un petit peu humble, entre guillemets, donc moins imposant et tout dans le paysage quinois. C'est Mais des en fait, stratégies de communication, ça. C'est ça. bien sûr, mais bien sûr. Et il prend une bière qui coûte 500 francs CFA, donc quoi, même pas, c'est quoi, même pas 1 euro. On va dire limite 1 euro, sinon c'est 80 centimes d'euros la bière. Et donc, la France, je me rappelle, le jour où on avait fait, c'était la réunion de la semaine d'avant, la première réunion qu'on avait faite. En tout cas, je disais que, si vous vous souvenez, il y a, dans le film Black Panther le 2, il y a une partie où on montre les soldats maliens, enfin les soldats français, pardon, au Mali, habillés avec la tenue de la force française, la Barkhane. Et ils se font attraper par les Dora Milaje, les femmes de Wakanda, là, les guerrières. Ah, 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 Voilà, ah. ils se font attraper et tout. Et c'est des soldats français qui sont donc au Mali, en plus, en train de piller les richesses naturelles. On les attrape, on les emmène à l'Assemblée de l'ONU et on les présente comme étant des envahisseurs qui pillent l'Afrique, etc. Et justement, la France
avait réagi à ça. Parce que la France a compris une chose, et la plupart des pays là ont compris ça derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, le cas des États-Unis et de la Russie, aujourd'hui, et ça dure depuis peut-être 30 ans maintenant, il y a une vraie guerre de l'image entre les États-Unis pardon, et la Russie. C'est-à-dire que le soft power, comme on dit, des États-Unis a été amélioré, et alors que les Russes pratiquement n'ont rien fait, eux, par contre, leur image a été dégradée. Donc, on voit toujours les Russes comme étant des méchants et les Américains, c'est des bons. Alors que les Américains ont été, dans ces 30 dernières années, plus impliqués dans les guerres partout que les Russes. Donc, ça, quand même, c'est un paradoxe. Et les Français ont compris donc ça. Ils se sont dit, ben, tiens, là, on nous attaque sur l'image. Et dans une image où le cinéma est mis en jeu, donc, on va essayer de redorer notre blason. Et voilà, ils se sont dit, tiens, là, on nous attaque ouvertement et c'est dans un mouvement populaire, quoi. Le film Black Panther, très aimé, apprécié par la communauté africaine. Donc, du coup, ça va vraiment impacter notre image. D'ailleurs, je vous en parle parce que j'avais carrément regardé une vidéo sur ça. Et la vidéo, c'était une vidéo, c'est d'ailleurs sur le compte YouTube, pardon, de France 24, carrément. Donc, ça montre que ouais, la France est mécontente, soit par rapport à la manière dont son image a été dépeinte dans Black Panther 2, blablabla, ils ont parlé. Donc, aujourd'hui, voilà, en bref, la France veut améliorer cette image-là. Ça, sans compter l'aspect purement politique, hein. C'est-à-dire que les autres pays, enfin la plupart des pays qui sont en train de se soulever là, ah non, on ne veut plus de la France ici chez nous, allez-vous-en, pas de force Barkhane, pas d'intervention militaire, etc. Donc les Français se disent, bon tiens, si peut-être on ne peut pas descendre là en Guinée ou au Mali, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans les pays où potentiellement il peut y avoir déjà ce genre de mouvement qui se prépare, aller un petit peu éteindre le feu déjà avant qu'il soit enclenché, quoi, pendant que c'est encore des petites braises. Donc, c'est ce que le président, là, il vient il commence par ici, le Gabon, etc. Après, il va en RDC, il fait le beau et tout. Donc, je pense que c'est juste un gros coup de com' politique et rien de plus. Et ça, malheureusement, pour un public qui ne le comprend pas, un peuple qui ne le comprend pas, c'est nous maintenir, en fait, en état de servitude, voilà, par rapport à la France. Donc, tu vois que Macron, comme j'ai dit, voit une bière dans quel quartier? Bandalungwa, Bandalungwa. Vous avez entendu pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez entendu les slogans que les gars criaient? Non, Non, Ici, c'est non, non. Paris. Dis-nous. Ici, c'est Je me Paris. souviens pas, mais Là, je c'est sais. Paris. Et Et voilà, donc ça, hasard. c'est. Oui, bien sûr. C'est-à-dire Ça veut que, dire quoi? en fait, le quartier, bon, la commune où il est parti, c'est une commune qui s'appelle Bandalungwa. On l'appelle Bandal. Et Bandal, ils se disent Bandal, c'est Paris. C'est comme ça qu'on dit, Bandal, c'est Paris. Donc, le président français, comme par hasard, est parti dans ce quartier-là et tu entends les gens, ici c'est Paris, ici c'est Paris. Donc, c'est très fort en fait, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on doit montrer la proximité encore forte entre l'Africain et la France. Même s'il y a il y a des négros qui sont têtus, qui disent fuck la France, non à la France, mais il y a d'autres qui disent oui à la France et qui s'identifient même à la France. Tu vois un peu, donc c'est ça en fait. C'est c'est ce que je disais à Gilles tout à l'heure. Je disais tantôt que quand tu vois même les vidéos qui circulent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux, tu vois qu'il y a tu vois qu'il y a des Africains, enfin, des Africains, des Congolais qui sont fiers, quoi, en mode, ouais, regardez, nous, le président français, il est venu, il s'est chez nous, dans nos bars. Genre, c'est une fierté, quoi, tu vois. Et Mhm. c'est triste, en fait, tu vois. C'est triste Bien que, sûr. tu vois, il y ait jusqu'à, moi, je pense que je pourrais dire 70%, 80%, hein. Le reste, peut-être, c'est 20. Tu vas voir que deux, trois commentaires qui disent fuck, on n'a rien à foutre, qui boivent des bières, mais le reste, c'est ouais, regardez-nous, tu vois. Genre, c'est vraiment une fierté, en fait. Et encore, toi, Et tu as été là, gentil, tu as dit 20%. c'est genre, c'est nous le problème, en fait. C'est vraiment, c'est nous le problème vient de nous. Parce que si quelqu'un vient t'amadouer facilement en prenant une bière avec toi, c'est que vraiment là, voilà, quoi, il y a, Bien sûr. Et si d'ailleurs, on Paulina, doit prendre une bière ensemble pour que, voilà, tu sois, c'est que là, dingue. Il n'a pas bon, besoin de faire, il a pas besoin de faire beaucoup de choses, hein. Il est juste venu avec Fali, tu t'assois dans un bar et voilà, quoi, t'es content, tout va bien. Et qu'est-ce que et j'ai te d'ailleurs, disais tout à l'heure? pardon, juste pour te préciser une chose hein, sur ce que tu dis là, Paulina. C'est-à-dire que Ouais. moi, enfin, le contexte dans lequel cette nouvelle a été prise au Congo, pour moi qui suis là, c'est extra. Et en fait, pour d'autres, c'est une fierté nationale. C'est extraordinaire. Ouais, C'est un moment ça. de
Tu as vu ça? Moi-même, comment j'ai appris l'information, c'est quelqu'un qui me dit, mais attends, dis-moi, tu as vu la vidéo de Fali? J'ai dit non. Fali, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, avec Macron. J'ai dit non. Je dis, mais comme je savais que Macron était là, je me suis dit, non, bah oui, Macron, il est là. Pourquoi? Il fait une tournée dans les 3 pays à côté, là. Pourquoi? Non, Fali Poupa, vraiment, c'est un grand monsieur, quoi. Ça, genre, c'est genre, Non, c'est trop il a facile. ramené, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais on rigole, mais c'est triste, Il a hein. ramené Macron, c'est triste, très Trop triste. Il a facile. ramené Macron, ils ont pris une bière dans un ganda, genre en bar, enfin, comme on dit, c'est un ganda et tout. T'imagines même comment, après qu'il soit parti, Oh le là genre, là. l'image du bar là va augmenter et tout, donc ça vous Ouais, encourage. ouais, ouais, ouais. Dommage, comme tu as dit, quoi. En fait, moi, ça m'a fait encore plus mal de voir la mentalité des gens ici sur place se dire que oui, c'est un acte bien, quoi, quelque chose de bien. Et comme tu as Ouais. dit, encore, Robina, j'insiste là-dessus, comme tu as dit, ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que ça montre à quel point on est bas, en fait. Et ça, c'est triste. Moi, je disais tout à l'heure que l'image des problèmes qu'on détecte là, par rapport à la France-Afrique, je disais que en Afrique, comme dans la diaspora, c'était pareil parce qu'on vit presque la même chose. Mais avec ce que tu me dis enfin, je retire ce que j'ai dit plus tôt. C'est complètement... Waouh. Ouais, je te jure, mon frère, la réalité ici, elle est... C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Ouais, c'est trop facile. Garder les gens Bah, dans l'ignorance comme ça ouais. pour mieux les manipuler, franchement, c'est... Je vous donne un autre Il faut exemple. Hein. copier ça quelque part. Comme ça, quand on sera à leur place, on va le faire aussi. Vous C'est logique. voyez, vous voyez, par exemple le phénomène congolais, entre guillemets, qu'on appelle la SAP, non? Les sapeurs, tout ça là. Mhm. Ouais. Ok. Moi, quand je vois ça, bon, moi, en tant que Congolais, je suis parmi ces Congolais-là qui est attristé chaque fois que je vois ça. Et même, enfin, au début, j'étais vraiment énervé. Après, je commençais juste à être triste. C'est-à-dire que il y a même des gens, ouais, vous les sapeurs, tout ça, les Congolais, vous êtes des sapeurs. Donc, on nous identifie à ça, ce qui est tout à fait normal par Mhm. rapport au fait que c'est nous qui mettons ça en avant et tout. Mais en fait, une fois, j'ai posé une question à un gars, une question toute simple, mais vraie, en fait. Je lui ai dit, OK, vous êtes là, parce que lui aussi, c'est un sapeur. Donc, il participe à leur bail. Là. Je lui ai dit, OK, vous êtes là, vous êtes fiers, ouais, je suis habillé en costume, cravate, 3 pièces, tu détailles les bails que j'ai apportés, le prix même s'il faut, la marque, Yoshi, Yamamoto, etc. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que vous faites la promotion de votre culture vestimentaire? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Même pas votre culture vestimentaire, c'est pas la peine de porter des habits en pagne. Ok, je peux comprendre. Mais est-ce que vous portez même d'abord les vêtements et les chaussures que vos propres frères font en Afrique? Non. Produisent, ouais. Tu vois. Et quand tu vois qu'un Thomas Sankara, à l'époque déjà, il avait fait en sorte que des gens puissent, dans son gouvernement, commençons par lui-même, porter une tenue traditionnelle qu'on est produit chez eux, même au Burkina Faso. Mais ailleurs, Mhm. non, les gens sont là, il faut se faire beau, on parle de tout. En fait, c'est la mentalité de chez nous, c'est ça le problème. C'est-à-dire que elle nous présente sous un mauvais jour, mais en plus montre à ces gens-là notre faiblesse, aux Occidentaux, notre faiblesse en fait. Et bon, après, moi, je pense, hein, dans ce genre de situation, la vie, c'est ça aussi. On est dans la nature, il ne faut pas oublier, hein, c'est un rapport de force entre différents animaux et tout ça. Donc, c'est-à-dire que tu es faible, bah, tu te becques, hein, vite fait. Tu te fais dévorer, ouais, c'est clair. Et c'est exactement ça. Tout ce que Baron a dit rejoint un peu ce que je disais plus tôt. Mhm, J'étais mhm. pas là, mais je vous écoutais depuis tout à l'heure. J'étais avec Gaïa. Gaïa a fait des enfants, donc bon. Ah ouais. Oh, Ouais, ouais, Anubis, il est papa. Elle a pensé à lui, ça même pas. Si, si. ouais. Ouais. Le tonton. Ouais. Hey, donc, là, on est en mode sage-femme, quoi. Genre, depuis 3 jours, Oh Yeah. là 4 jours, là, on est en là, mode sage-femme. Elle en a fait 6. le grand Et papa. hey, arrière-grand-père. Quoi? J'ai commencé avec le père d'Anubis. Ah ouais, Ouais. Donc, arrière-grand-père. elle a une portée de Excusez-nous, hein. 6. Hein. Hein? Hein? Elle a une portée de 6. Ouais, Chichio. 6 balèzes, tu vois, quoi. Damn. Mhm. Mais en tout cas, bon, bref, genre, pardon de vous avoir coupé Non, t'inquiète. avec le truc Mhm. de Gaïa. Mais ouais, genre, moi, je suis, en tout cas, une grosse partie de tout ce que Baron a dit tout à l'heure, je partage ce qu'il a dit. Genre, je partage, genre, c'est exactement ce que je dis, quoi. Genre, c'est vraiment un coup de marketing. C'est une volonté, mais c'est quand même très
c'est telling, quoi. Genre, le fait que le gars se dise que c'est une bonne idée de faire ça. Ça prouve quand même qu'on a on a un certain level de, de ce qu'on considère qui est important en Afrique, qu'il faut revoir, quoi. Alors, parce que Mm. Vous savez, pardon, je vais en profiter pour dire un truc qui m'est revenu dans le même contexte. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, d'ailleurs, je pense que c'est le seul président français que j'ai vu ici au Congo quand j'étais petit, Jacques Jacques Chirac. Chirac. C'est lui, c'est le seul. Eh, mec, c'est le seul président français qu'on connaît tous à travers le monde. Tous. Que tu sois noir, chinois, mec des îles. Ouais, Mais Jacques Chirac, c'est le gars, il vient chez toi, il mange la bouffe de chez toi, ah, il te fait une blague culturelle, genre en mode, eh, je suis avec. Genre, le truc de Macron, là, c'est rien de nouveau. ouais, C'est c'est vraiment rien. ça que les C'est gars, rien, ils faisaient. Jacques Chirac, c'était ça son truc. Genre, c'était oui. le Je président. suis vous, quoi. Genre, exact. Jacques Chirac, c'est le président qui est le plus aimé par le reste du monde, mais détesté en France. Oui, par contre, oui, ça c'est très vrai. Genre, est-ce que tu comprends? Genre, c'est le gars vraiment, genre, que les Français, ils aimaient pas trop, mais que le reste du monde qui connaissait la France ou quoi, Nani, kiffait. Parce que il y avait une vidéo un jour où, ouais, si tu es un Japonais, Jacques Chirac, il vient et puis il te dit, moi, j'aime le truc des sumo. Genre, si tu es un Nani, il vient, genre, tu vois, avec genre, c'était ça son bail, tu vois. Française. Le bail de Chirac, en fait, dont je voulais parler, c'est que je me rappelle, je pense que j'étais au C2, quelque chose comme ça, et le truc, je suis sorti de la maison, man, la foule qu'il y avait, je vous dis pas. Et j'ai suivi donc la foule, vite fait, jusqu'à la voie principale, et tout le monde, vraiment tout le monde, est en train de crier, quoi. Chirac, Chirac, Chirac. Genre, je me suis dit, mais moi, j'étais tout petit, je comprenais pas c'est quoi. Et puis, je vois le cortège passer et tout. Donc, ces gens-là, on les célèbre d'une manière qui reste toujours coloniale. Moi, l'image qui m'est restée en tête, c'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours l'image coloniale. Ça me rappelle même quand je regarde les photos coloniales ou certains dessins qu'ils font. Vous avez déjà vu certaines images comme ça où on montre un colon sur Une chaise. les espèces de... Exactement, que Et les Noirs... puis, uh-huh. Je te jure. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, on les met sur un piédestal qui est très, très, très bizarre quand même. Je pense que aujourd'hui, on ne devrait pas avoir ce comportement-là, je pense, pour essayer, enfin, pour commencer, même pas essayer, mais commencer à s'affirmer, quoi. Genre, nous aussi, aujourd'hui, on est des interlocuteurs. On peut s'asseoir à la table du monde et commencer à dire des choses. Bon, écoutez, moi, je veux ça, je ne peux pas ça. Mais après, c'est aussi vrai que ça dépend de plusieurs facteurs et notamment la force, il faut être vrai, je pense, en tout cas la force. Le premier facteur d'abord, c'est ça, la force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple que d'ailleurs j'ai pris récemment lors d'une discussion avec mon grand frère et un de ses amis. Je leur ai dit en fait un truc tout bête, mais ils ont compris que c'était vrai. Je leur ai dit, imaginez qu'aujourd'hui, notre président ici se dise, bon, écoutez, fuck, hein. Il se réveille d'un jour comme ça, il se dit, bon, fuck, euh, c'est bon, c'est fini tout ça, quoi. Histoire de France-Afrique, histoire de tout ce qui dépend, histoire de tout ce qui dépend des Occidentaux et tout. Donc, on va faire en sorte que on soit libre, voilà, on va changer les choses. Écoutez, s'il fait ça, la même nuit où il va prendre ces décisions-là, il y a un commando qui va apparaître dans son palais, jusqu'à sa chambre, pas détecté par ses gardes. Tout ça, là, ils vont arriver jusqu'à chez lui pour lui dire, man, va demain à la télé et genre ravale tes paroles, quoi, change de discours. Baron, baron, Parce qu'aujourd'hui, mais baron, man, c'est vrai, hein, baron. T'as vu Star yeah, Wars? yeah, ouais. Je me rappelle de E.T., comment il s'appelle? R2D2 ou bien. Apache. Non, Ah oui, oui, les, le les- droïde. là, mec, ils vont t'envoyer un drone. Le drone va drop le R2D2, là, je sais pas quoi. Le R2D2, Tac. il va venir. Mais en fait, les gars, moi j'ai une question. Si, genre, on a tellement peur de leur capacité,
à quel moment, en fait, on se libère, genre, vraiment de tout ce bordel, en fait? Parce que Non, si non, tu te non. dis que tu peux Non, te non, faire non. délocaliser, Tu n'as pas hein? compris, hein. C'est pas qu'on a peur de leur capacité. Leurs capacités, Mhm. genre, sont supérieures aux capacités militaires africaines, c'est sûr. Mais c'est pas comme si, euh, genre, je veux dire, mec, les États-Unis, première puissance mondiale, ont perdu la guerre contre le Vietnam. Je répète, Mhm, mhm, Les mhm. États-Unis, première puissance mondiale, ont perdu la guerre contre le Vietnam. Alors, bon, Bien. oui, effectivement, les États-Unis, par exemple, ont gagné la guerre contre l'Irak, par exemple. Genre, c'est-à-dire qu'ils ont niqué l'État, carrément, irakien. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que les États-Unis, genre une grande puissance, oui, peut détruire un certain nombre de pays, il n'y a pas de souci. Mais on est en train de parler de l'Afrique, là, on est en train de parler de 2 milliards de personnes. Si on est en train de parler d'une guerre selon les règles conventionnelles de la guerre, il n'y a aucun moyen pour que l'Afrique en entier se fasse envahir, hein. C'est pas comme si, genre, soyons réalistes 2 secondes, hein. Genre, like, I mean, je veux dire, je comprends avoir un mirage, avoir tout ça, je comprends. Mais on est en train de parler d'un territoire qui est énorme. On est en train de parler de plusieurs armées. Et en plus d'armées qui se trouvent avoir genre, un équipement, aussi modeste soit-il, un équipement similaire au tien. Genre, l'Afrique du Sud a la bombe atomique, oui ou non? Hein? L'Afrique du Sud, ils ont la bombe atomique, oui ou non? Si, Ça, ils je en sais ont, pas. ouais. Hein? Ils l'ont? Oui, dans le bombe atomique, ouais. Ah Euh, ouais, je savais pas. C'est je sais le seul pas, pays africain qui a la bombe Ah, atomique. ça, je savais pas, hein. Moi non plus, moi non je sais pas si dans un contexte de guerre, tu vois, avec une Afrique qui Ils serait... ils l'ont ils l'ont en entier ou ils ont juste tu vois, comme c'était le cas de Le l'Iran à un moment nucléaire donné. civil, quoi, tu veux dire. Je sais pas, je pense qu'ils font même partie, genre, je pense qu'au moment même de l'apartheid et tout, genre, Ils avaient déjà, oui. Les États-Unis ont utilisé le sol, en tout cas sud-africain, pour genre, des laboratoires, des trucs comme ça, je pense. Ok, ok. Ah ouais. Mais en tout cas, bref, genre, parce que j'ai pas Mais le... c'est important, pardon, hein, pardon, juste rapidement avant que tu passes. Ça, c'est très important quand même ce que tu dis. C'est-à-dire que, enfin, ce que je veux souligner, c'est le fait que les gars là aussi, il faut savoir qu'ils ont, entre guillemets, donné la bombe atomique à certains États juste pour des raisons géopolitiques, hein. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, si l'Inde et le Pakistan, par exemple, ont chacun la bombe atomique, c'est pas eux qui ont, après des recherches longtemps comme les autres, là, les premiers, là, c'est pas eux qui ont créé la bombe atomique après. Ouh, tiens, on lève le Euh, doigt, nous aussi, on a la bombe atomique. Non, hein. Attends, hein, est-ce que l'Inde n'a pas, est-ce qu'ils ont pas, parce que, genre, en fait, je pense que c'est un délire de chaque pays peut, comment dire, euh, en fait, techniquement, chaque pays pourrait avoir ses scientifiques et les mettre genre sur ces recherches-là, la recherche concernant la bombe atomique et puis donc développer la bombe atomique et tout, tu vois. Maintenant, il y a des lois internationales qui empêchent les trucs là de prolifération de trucs de bombes atomiques, tout ça. Tu vois? Genre, like, le truc, c'est que, je sais pas, genre, si euh, il y a il y a des, en fait, je pense ce qui se passe, c'est qu'il y a des brevets qui ont été déposés, des brevets scientifiques qui ont été déposés par rapport aux différents trucs de la bombe atomique, probablement, tu vois. Et ça, là, je pense que c'est ça qui est monnaie, c'est ça qui est en vente, tu vois. Je pense que c'est ça que les gars, ils vendent à certains trucs et après, le pays en soi fait sa recherche sur le truc. Je pense que c'est comme... Genre, je pense pas que c'est de l'achat d'ogives. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que genre l'Inde et le Pakistan et tout ça sont quand même capables de produire. Après que la technologie, genre que le savoir ait été vendu ou alors qu'il ait été acquis genre dans le pays, ça, je sais pas vraiment te donner une réponse.
Genre, mais il y a la réponse, parce que je sais que la réponse existe, parce que j'ai déjà vu un document sur le truc, c'est juste que je ne me rappelle pas, en fait. Ok. Hmm. Ouais, bon, je sais pas. Genre, si militairement, c'est jouable, en fait, tu vois, mais c'est ça aussi le truc. Le truc, c'est que politiquement, genre, ce qui est génial, c'est génial dans le sens des intérêts, par exemple, de la France ou Nani. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas un seul interlocuteur. Tu n'as pas un interlocuteur pour tout le monde. Tu as différents interlocuteurs. C'est-à-dire que si le Mali n'est pas d'accord avec toi, il suffit d'aller au Gabon, réaffirmer tes intérêts là-bas. Et puis, bon, genre, on peut faire sans le Mali tant qu'on a le Sénégal. On peut faire sans le Mali tant qu'on a la Côte d'Ivoire. On peut faire sans Genre, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Like, Bien de sûr. toute façon, on a le Niger, on a Nanani, le Mali qui veut faire son truc dans son coin, ok. Mais c'est ça aussi, genre comme Baron a dit, avec l'élan là, des pays, c'est une manière de couper l'herbe sous le pied un peu. Genre, ça a été comme un élan un peu ouest-africain, là, des nouveaux pays, des nouveaux régimes en place, les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée, tout et tout. Et genre, bizarrement, genre, tu vois, cette visite-là, comme Baron a souligné, elle est très centrée Centrafrique, tu vois. Genre, elle est très centrée, genre, il y a eu Congo, Gabon, Congo, Oui, quoi. oui. Très centré, même. Genre, Il sait que là, actuellement, la position de la France en Afrique de l'Ouest, man, c'est niqué, man. non, c'est vrai que c'est un peu chaud en ce moment. Il y a quelques partenaires, Bien genre, sûr. tu vois, des partenaires vieux comme le monde, les Dakarois, mais même ça, genre, bon, like, genre, tu sais, il faut garantir, il faut réaffirmer les intérêts à chaque fois, tu vois. Et là, là, c'est réaffirmer les intérêts, mais aussi, comme Baron a souligné, faire de la prévention. Tu vois ou pas? Les deux pays d'Afrique de l'Ouest, là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Ouais. moi, ces deux pays-là ont chuté. Genre, si ces deux pays-là quittent dans le truc français et tout, Hmm. ça sera vraiment un gros début de prise de distance par rapport à tout ça d'indépendance réelle, en fait. Si on a... Parce que l'histoire malienne, l'histoire guinéenne, il y a déjà, en fait, cette tradition de... Enfin, fuck les Français. Il y a déjà, en fait, ça, en fait, qui est là comme background. Donc, quand ça arrive encore dans l'histoire, enfin, comme actuellement, ça peut choquer ceux qui ne sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé il y a longtemps. Je comprends. Mais, basically, c'est normal, en fait. Tu vois, Mhm. non? Je comprends, je Mais comprends. la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que je pense que le Sénégal, ça a été le premier point où les Français se sont installés, non? En Afrique. Je sais pas, mais en tout cas, c'était leur capitale, en tout cas. Dakar, c'était la capitale Ouais. de la France, tu vois. Mais en tout cas, de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Ouais. Genre, et donc, Ouais. euh, euh, genre, il y a quand même un gros lien. Après, bon, genre, tu sais, c'est vrai que il y a des discussions, tu sais, il y a des discussions de bar où les gens, ils sont en mode, oui, tel pays a été plus résistant à la colonisation que d'autres. Et c'est vrai que, genre, les pays que on va retenir qui sont les plus collaborateurs un peu de la France, les plus grands collaborateurs de la France, en tout cas dans le cadre de la colonisation, genre, de l'après-colonisation plutôt, de l'indépendance, tout et tout, nani. Genre, c'est bon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, quoi. Ouais, le Gabon. En Afrique de l'Ouest, ouais, je voulais dire. Ouais, Ah, de bon, l'Ouest, bien ouais, sûr. pardon. Non, hey, Le Gabon, non, le Gabon aussi? Je non, connais pas trop hey, le Gabon. quoi, le Gabon? Oh, le Gabon, c'est une région de la France, mon Mais frère. oui, le Gabon, c'est un département français. Et puis je parle du Gabon, mais le Ah Congo, oui! Hey, JP, ce que le tu as dit là, Congo. Ouais. c'est un truc que l'un de leurs présidents avait dit, en fait. Ah ouais? Genre, le Gabon, c'est un département de la France. Oui! En fait, ces choses-là sont tellement vraies que ça peut paraître une blague, mais c'est vrai. Mais oui!
Il a dit ça dans un discours, je pense, il s'adressait même à la nation, en fait. Sidique, je te signale, cher frère, que Brazzaville a été capitale, a été capitale de la France, s'il te plaît. La France est libre. Attention. Donc, et puis, le seul jour où je me dis, ah tiens, l'imbécile de Macron est au Congo, je vais sur Télé Congo, je mets la chaîne et tout, je tombe sur Macron qui est en train de parler avec à côté son papa, son collègue de papa. Et c'est en train de tchatcher. Macron qui a. Et je tombe pile poil, hein, comme par hasard, sur la partie où Macron dit, en fait, genre, il parle des rapports privilégiés entre le Congo et la France. Il dit, d'ailleurs, là, et c'est ce qu'il dit, hein, il dit, euh, Brazzaville, hein, au Congo, a été quand même la capitale de la France libre. C'est-à-dire que lorsque nous battions pour nos libertés, nous avions encore un territoire. J'ai dit, voilà, ça prend tout son sens. Et bon, le monsieur à côté, que veux-tu? Il sourit. C'est grave, hein, des mentalités. Brazzaville, la capitale de la France libre. Voilà. Genre, je veux dire, c'est vraiment des... Et c'est des trucs de comme... En fait, ça fait pitié, en fait. Genre, je pense que les gars ne se rendent pas compte. On est en 2023, les jeunes Africains, ils sont connectés, quoi. Genre, on sait ce qui se passe. Tu comprends? Genre, Non, on ne sait pas. non, Moi, c'est ce que je pensais. Mais tu as non, entendu ce que non, Paro a non, dit. non, comprends ce que je suis en train de dire. Quand je dis on est connecté, on sait ce qui se passe, je suis en train de parler, bien sûr, de la jeunesse qui sait ce qui se passe. Genre, c'est facile de prendre des gens qui sont dans la rue, des gens qui n'ont pas, genre, des gens qui de toute façon sont utilisés par leur gouvernement anyway. C'est pas comme si, genre, c'est des intellectuels que tu vois qui sont en train de crier, ouais, Macron, ouais, Macron. Non, c'est pas ça. C'est des jeunes dans la rue qu'on prend, on les met dans cette situation-là, genre, ils sont conditionnés pour ça. Genre, tu penses que les journalistes, ils sont cons, ils sont à la recherche du bon plan. C'est le président de la France, mec. Genre, tu comprends ce que je veux dire ou pas, like, genre, il faut le bon plan, il faut montrer que le gars, il est. On va pas le faire passer dans un truc où, frère, les gars, ils sont indifférents. Surtout que, en vrai de vrai, on a conditionné politiquement déjà les gens de la population à ne pas être indifférents. Dans le cas de figure où, même s'il n'y a pas le journaliste, le président de la France y passe, le gars en Afrique, il va voir, il va dire, hey, c'est le président de la France qui est en train de passer. Oh, genre, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Like, so, les gars sont conditionnés pour ça, anyway. On te met des affiches à Kouaba, on te met le drapeau de la France dans la rue, tous ces préparatifs-là. So, Enfin, genre, c'est ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste que, like, c'est ça que je suis en train de dire, en fait. Il est en train de prendre un groupe que lui, il sait. Il sait que c'est un groupe de gens qui ne sont pas hyper éduqués, tu comprends? Et il les prend et c'est un coup de com'. On les montre au monde comme étant la représentation de la jeunesse africaine. Sauf que Ouais. la réelle jeunesse africaine qui va avoir un impact sur le continent. C'est la jeunesse africaine qui est éduquée, la jeunesse africaine qui va entrer en politique, la jeunesse africaine qui va... Yeah. Cette jeunesse africaine, c'est d'elle que je parle. Elle est connectée, mec. Elle est elle est connectée comme n'importe quelle jeunesse, n'importe quelle autre jeunesse dans le monde, en fait. Elle est aussi connectée que la jeunesse japonaise, elle est aussi connectée que la jeunesse américaine. Genre, les jeunes Africains, genre, la jeune élite, là, nani, est aussi connectée à la mondialisation, quoi, nani, que n'importe quelle jeune élite dans le monde. ouais, Tu je comprends suis ce que d'accord. like, et ils sont en train de... Après, tu me diras, la jeune élite africaine est formée à l'école occidentale. Mais même ça, en fait, c'est pas tant un problème. Parce que même si tu es formé à l'école occidentale, tu es quand même un Africain en Occident. Tu es quand même un Noir en Europe. Et la condition des Noirs en Europe, enfin, tout le monde est au courant de Oui. ça. Non, mais là, je parle de l'élite Parce des que c'est Noirs. vrai que. Moi, je parle de l'élite des Noirs en Afrique, hein, dans nos sociétés africaines. Dans nos sociétés Ah, africaines, nos élites